qui ne se tient pas debout pour les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeois. Madame la Présidente, avec la mise à jour économique qu'on a eue ce matin, on comprend que la CAQ, le parti de la décote là, et des déficits records, essaie encore de nous faire croire n'importe quoi. Depuis 7 ans, à chaque année, le ministre a été incapable de prévoir la croissance économique. Il a manqué sa cible en moyenne de 93 % depuis 2019. Ça n'arrête pas là, Madame la Présidente. Pour les prévisions de déficit, le ministre manque aussi sa cible en moyenne de 122 % depuis 2019. Je l'entends déjà nous dire que, comme tout bon caquiste, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais, Madame la Présidente, honnêtement, accepteriez-vous que votre comptable se trompe de 122 % sur votre facture d'impôt? Il n'est plus crédible. Aujourd'hui, Madame la Présidente, le ministre s'est trompé depuis 7 ans. Aujourd'hui, on devrait le croire, honnêtement. La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, la mise à jour visait 3 choses. Protéger le pouvoir d'achat des Québécois, protéger notre économie, aider les entreprises et continuer dans la saine gestion des finances publiques. Alors, au niveau du pouvoir d'achat, on diminue les cotisations au régime québécois d'assurance parentale, au régime des rentes du Québec. Pour l'économie, même chose. À ça s'ajoute la super déduction pour amortissement accéléré qui permet de déduire le taux effectif sur les nouveaux investissements et s'ajoute des mesures de développement économique régional, élimination de la taxe sur la masse salariale, fonds de services de santé, agriculture, pêcherie, foresterie. Alors, d'excellentes mesures, Madame la Présidente. Quant au déficit, 1,5 % du PIB, ça nous met directement sur la moyenne canadienne. La Colombie-Britannique est à 2,6 %, la Saskatchewan, les meilleurs, à 0,4 %, on est à 1,5 %. C'est difficile pour tout le monde. Le gouvernement a failli tomber en France. En Angleterre, il y aura un budget. Ça va être très difficile au Canada. On a un plan crédible. On s'occupe des finances publiques. Première complémentaire. Si le ministre ne prenait pas l'argent du fonds vert, son ratio dette-net-PIB aurait eu aucun changement de tout le règne caquiste. Ça, c'est sous sa gouverne, aucune amélioration. Point final. Le déficit de 12,3 milliards, Madame la Présidente, c'est l'argent des Québécois qui travaillent tous les jours pour mettre du pain sur la table. Et la CAQ, elle, gaspille l'argent des Québécois et ils en sont fiers. Madame la Présidente, que dit le ministre aux contribuables qui financent son déficit? La réponse du ministre. Oui, mais Madame, il y a 2 choses dans ça. Alors, le député parle du déficit de 12,3 milliards. C'est évidemment après contribution au Fonds de génération. On est à 9,9 milliards sur une base comptable. Et je rappelle qu'il y a là-dedans 2 milliards de provisions pour éventualité parce qu'on a une guerre tarifaire. Puis ça fait 1,5 % du PIB. Puis c'est directement sur la moyenne canadienne. Puis le fédéral est à 3, puis la France est à 5, puis l'Angleterre est à 6. Puis ouvrez vos fenêtres, puis regardez dehors, c'est un contexte qui est difficile. Quant au niveau de dette par rapport au PIB, il est inférieur au moment où nous sommes arrivés au pouvoir. Il est à 40 %, c'était 43 % lorsque vous avez quitté. Deuxième complémentaire. Le ministre se rend-il compte qu'avec son legs déficitaire historique caquiste, c'est non seulement les contribuables actuels, mais aussi les prochaines générations de contribuables qui continueront à payer pour la mauvaise gestion caquiste? Réalise-t-il que de tous les ministres des Finances du Québec, seul lui aura livré 7 budgets déficitaires de suite? Le ministre passera à l'histoire pour ces mauvaises raisons-là. Le ministre réalise-t-il qu'avec son manque de crédibilité, plus personne ne le croit? La réponse du ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, vous savez, l'Institut CDR a coté les provinces puis le fédéral pour la qualité de la transparence de leurs documents. Et puis, on a fini 2e avec un B+. Alors, je vous invite à regarder la page A22. Ça explique aux députés de l'opposition que nous avons une dette nette par rapport au PIB de 40 %, que c'était 43 % lorsque le gouvernement précédent a quitté, et c'est grâce à la force de la croissance économique, parce qu'on est un gouvernement économique qui a fait des choses, de l'aide directe aux entreprises, de l'aide fiscale, qui a protégé le pouvoir d'achat des particuliers, qui a baissé les impôts, diminué la taxe scolaire, augmenté les allocations famille, quoi d'autre, crédit d'impôt pour les aînés, Madame la Présidente. On va continuer des documents transparents et un plan crédible pour revenir à l'équilibre.